Les thèmes que je vais partager avec toi ce midi, je l'ai intitulé « L'impact du caractère sur la destinée ». L'impact du caractère sur la destinée. Dans ces thèmes, on nous parlera du caractère, on nous parlera de la destinée et on nous parlera de l'impact du caractère. Il y a 3 mots-clés dans ces thèmes. On nous parle de l'impact, on nous parle du caractère et on nous parle de la destinée. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement, nous allons essayer de concilier les 3, l'impact, le caractère et la destinée. Amen. Alors voilà pourquoi ce matin, nous allons commencer ce puissant enseignement que je crois que ça va beaucoup nous aider. Ça m'a aidé et je crois que ça va t'aider aussi. Amen. Alors, le premier texte, nous irons le chercher dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Si nous sommes là, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu au milieu de nous. Prends ta Bible et lève-toi, nous allons honorer la parole de Dieu au milieu de nous. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions les lire tous d'un commun accord, ces textes qui est là. Prends ta Bible et nous allons tous les lire ensemble d'un commun accord. On y va. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et grimpe sur la terre. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dans ce texte, Dieu est en train de parler déjà du plan qu'il était en train d'accomplir. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, ça veut dire déjà qu'il a fini de travailler. Parce que Dieu ne parle pas au même moment que les hommes. Lorsque tu entends Dieu commencer à parler, ça veut dire qu'il a déjà fini, le plan est déjà mis en place pour que tu puisses voir son effectivité dans ta vie. Là, Dieu est en train de parler par rapport à ses projets qu'il avait sur la vie de l'homme. Il dit un élément qui est très important, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a 2 choses dans ce texte. Il parle de l'image et il parle de la ressemblance. Amen, non? Alors, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que l'homme que Dieu avait créé, cet homme devait porter l'image de Dieu en lui. Donc, l'être humain que Dieu avait créé, cet être-là ne pouvait pas porter une autre image. La seule image que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui était la pensée première de Dieu. C'est que de créer l'homme, qu'il puisse porter son image, non pas au ciel, mais sur la terre. Donc nous allons comprendre que sur la terre, Dieu nous a créés d'abord pour que nous puissions porter son image. C'est que quand tu regardes ton voisin, ton frère ou ta sœur, en lui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'image de Dieu. Et au-delà de l'image que Dieu avait donnée à l'être humain, Dieu dit encore, au-delà de l'image, je ferai en sorte que l'être que j'ai créé puisse me ressembler. À ce moment-là, il parle plus de l'image, il parle de la ressemblance. Ça veut dire ce qui est identique, ce qui se ressemble. Donc, entre l'homme et Dieu, il y aura tellement de ressemblances que de fois on se posera la question où est Dieu, où est l'homme. Lorsque 2 choses se ressemblent, quand vous le mettez ensemble, des fois vous avez du mal à savoir faire la distinction entre les deux. Tellement qu'ils sont semblables, tellement qu'ils sont pareils,
des fois on a du mal. Voilà l'image que Dieu avait en créant l'homme. Que l'homme que j'ai créé, ici il ne parle pas de la famille. Il ne parle ni de ton père ni de ta mère. Il dit, l'homme que moi j'ai créé portera en lui mon image. Portera en lui l'image de Dieu. L'être que je vais créer me ressemblera. Ça, c'est le plan tel que Dieu l'avait conçu au début. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu venait chaque soir. Il quittait le trône. Il venait parler à l'homme. Nulle part dans la Bible où tu verras, Dieu quittait le trône pour aller parler aux anges. Tu vois le privilège que nous avons en étant enfants de Dieu. C'est que, papa, je ne sais pas. Il y a une chose que j'aime. Hein. Vous savez, quand on est avec des amis, quand un ami devient riche, ce n'est pas lui qui vient vers nous, mais c'est nous qui allons vers lui. Pourquoi? Parce que lui, il est devenu riche, non? Prenons par exemple un ami d'enfance, quand il devient ministre. Est-ce que c'est lui qui viendra vers toi? Ça change, n'est-ce pas? Même quand il venait dans ta maison, quand il devient ministre, est-ce qu'il viendra encore chez toi? Non. Maintenant, c'est toi qui vas aller demander l'audience vers ton ami, non? Pour le rencontrer, n'est-ce pas? Mais regardez la bonté de Dieu. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas nous qui allons... Regarde. C'est lui qui quitte le ciel. Regarde. Il vient vers l'homme. Oh, Dieu est Dieu. Pourquoi? À cause de l'importance qu'il donnait à l'homme, qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Tu vois la place que l'homme occupait dans la présence de Dieu. Dieu quittait le trône, il descendait en Éden chaque soir pour venir parler à l'homme. C'était son ami. Je ne sais pas, il parlait de quoi. Peut-être lui posait des questions par rapport à l'avenir. Et bien aimé, il y avait une telle amitié entre l'homme qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, tellement qu'il était jaloux de cette créature de Dieu qui lui ressemblait, qui portait son image, il a dit, je vais pousser l'homme à la rébellion pour que l'homme puisse perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Il a utilisé, comme nous avions dit, le diable est un esprit, il n'a pas le droit d'opérer sur la terre parce qu'il n'a pas un corps. Voilà pourquoi il devait utiliser le serpent pour venir vers l'homme. Et il est venu vers la femme pour parler à la femme. Et en parlant à la femme, il est venu non seulement ce qui avait aussi fait en sorte que le serpent puisse séduire la femme, c'était quoi? C'est l'ignorance de la femme. En fait, ce que le diable avait dit à la femme, la femme était déjà ce que le diable lui avait proposé. Donc, c'est comme si tu es riche. Je viens te dire que si tu fais ça, tu deviendras riche. Alors que tu es déjà riche. Alors, regarde. Écoute, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que Ève et Adam avaient déjà l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, lorsque le serpent est venu voir Ève, il lui a dit, si tu manges le fruit de cet arbre, tu vas être comme Dieu. Alors que Ève et Adam, au début, qui leur avait dit? Dieu avait dit, je vais vous créer à mon image et à ma ressemblance. Ils avaient l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que lorsque le diable est venu leur dire, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu. Y a-t-il quelque chose de nouveau? Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le diable vient faire. Il te vend le faux pour prendre le vrai que tu as. Tu vois comment le diable jusqu'à présent, il vient nous faire croire qu'on est pauvre, qu'on est malheureux, pour te faire tomber dans la tristesse, alors que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont allés chercher la richesse chez le diable.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants de qui ils étaient. Bien-aimé, dans la vie, lorsque tu connais ta vraie identité, tu sais qui tu es, il est difficile pour que quelqu'un puisse te faire avaler n'importe quoi. Trop souvent, nous faisons de bêtises, tout simplement parce que nous ignorons notre vraie identité, parce que nous avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoutez, Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si moi j'ai été créé à l'image de Dieu, tu penses que si tu m'insultes, ça va changer l'image et la ressemblance de Dieu en moi? Mais pourquoi tu t'es fait des soucis? Aïe, aïe, aïe. Mon peuple périt, la connaissance. Le diable est venu, il a menti à Ève. Ève a mangé le fruit, et quand il avait mangé le fruit, Adam et Ève sont tombés dans la rébellion. Et dans la rébellion, ils ont été punis de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le mal, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été chassés du jardin. La nature, automatiquement, en étant hors de l'Éden, Adam, bien-aimé dans le Seigneur, il a perdu beaucoup de choses en lui. Adam et Ève, automatiquement, étaient devenus esclaves du diable parce qu'ils sont tombés dans le péché. Le diable a pris le dessus sur Adam et sur Ève. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a commencé à corrompre ce qui était la gloire de l'homme, l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Donc, le travail du diable jusqu'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tu puisses perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi regardez tout ce qui touche au péché enlève en l'homme la gloire de Dieu. Je peux avancer? Tout ce qui touche au péché dans ta vie vient simplement pour enlever la gloire de Dieu dans ta vie. En tant que femme, Dieu t'a créé belle, elle t'a créé avec une couronne sur la tête. Le diable va t'amener sur la voie du péché pour enlever la couronne sur ta tête. Voilà pourquoi cette femme qui a passé 9 mois dans le ventre de sa mère va se finir dans la rue pour se prostituer. Qu'est-ce qu'elle perd? La gloire de Dieu en elle. Regardez tous ce modéliste, les habits, les robes de mariage, tout ce qu'ils sont en train de créer. Regardez la plupart des robes qui sont créées aujourd'hui par des modélistes de cris, vient simplement pour enlever la gloire de la femme. Des fois, quand je regarde le vidéo de mariage, j'ai des larmes aux yeux. Tu es femme, c'est ta journée de gloire. Mais le diable vient dans cette journée-là pour t'enlever la gloire. Une femme qui se marie, qui est supposée être honorée par tous, c'est sa journée de gloire. Et on lui fait porter une robe avec une fente jusque-là. Tout ce qu'elle donne la gloire de la femme est dehors. Et elle est fière de la porter. Et cette femme qui devait être honorée et considérée par sa belle famille, le jour de son mariage, on lui fait porter une robe avec un V qui tombe jusque-là. Les seins sont à la portée de la belle famille, des amis et des invités. Regardez bien les vidéos, vous verrez comment le diable arrive à enlever à la femme la gloire le jour de son mariage. Et tu vas trouver derrière tout ça, c'est sexy, elle est sexy, elle est ceci, elle est cela. Regardez toutes ces vidéos, vous aurez des nausées. Cette femme qui devait être considérée, ses bobettes sont dehors. Comment le jour de ta gloire, une vidéo qui sera publiée sur les réseaux sociaux. Je peux avancer, vous me permettez? Tu portes une, comment est-ce qu'on appelle ça? Une misette. La petite robe de chambre. Elle la porte jusque là, toutes les fesses dehors. Et c'est sur YouTube. Et l'homme trouve que ma femme, elle est sexy, elle est belle. Ce qui était supposé être la gloire de l'homme. Oh regarde. Frère, je peux parler? Quand tu vas dans un magasin, c'est l'échantillon qu'on laisse ouvert.
à la portée de tout le monde pour essayer. Une femme qui a de la valeur, on ne le trouve pas sur le comptoir. Lorsque tu payes ton argent, ils sont cachés en bas. C'est là qu'on les sort. Il faut payer un prix. Mais pourquoi toi? Les gens ne payent pas de prix pour t'avoir. Tu as perdu ta virginité, tes parents n'ont rien mangé. Tu as tout perdu dans ta vie. Tu donnes ton corps aux hommes, tes parents n'ont rien mangé. Même pas de dot, même pas un centime. Comment tu peux perdre tout ce que tu as de valeur comme ça, sans qu'on paye ne fût-ce qu'un 5 sous? À combien tu te vends, ma sœur? Même ce qui est gratuit a un prix. Même ce qui est gratuit. Donc toi, tu n'as pas de prix. Voilà jusqu'où le diable, son objectif jusqu'aujourd'hui, d'enlever à la femme sa gloire. Et il ne s'arrête pas à la femme, il va jusqu'aux hommes. Les hommes, je peux parler. L'objectif du diable ne s'était pas arrêté en Éden. Jusqu'aujourd'hui, il continue. Lorsqu'il a poussé Adam et Ève dans le rêve, il a corrompu le mental de l'homme. Comment tu peux imaginer? Tu es un homme, un vrai homme, de 5 ans à 18 ans, tu deviens une femme. Can you explain me that? How can you explain me that? Comment tu es devenue une femme? Dis-moi comment tu portes des boucles d'oreilles. Tu es un homme. Dis-moi, ça vient d'où? Alors, dis-moi, quand on grandissait, on était petit. Ce sont nos sœurs qu'on entendait, papa, je suis sorti pour aller tresser les cheveux, non? Alors, comment on peut expliquer ces choses-là? On les dit pour réveiller notre attention, pour voir comment le diable a perverti la nature humaine. Donc son objectif, c'est de détruire complètement l'homme. On lui a enlevé la gloire. Je peux avancer? T'es un gars comme moi, comment tu peux me dire que je t'aime, tu me manques, papa? Un homme comme moi, on a beto marteau dans tout. Amen. Hein? Frère, comment un homme peut descendre jusque-là? Même un animal, il sait faire la différence entre un mâle et femelle. Mais l'homme, le diable l'a amené jusqu'au point qu'il n'arrive plus à faire la différence entre un homme. Papa, Adam, avant que Dieu puisse lui donner Ève, il lui a pris, il lui a amené devant les animaux. N'est-ce pas? Avant la créature de Ève. C'est après qu'il avait créé Ève. Tu sais pourquoi? C'est pour que l'homme sache faire la différence entre un animal et une femme. Alors, frère, le diable a perverti complètement la vie de l'homme. Le diable est arrivé à détruire, parmi tant d'autres, le caractère de l'homme a été détruit. Donc, il a enlevé à l'homme tout ce qui faisait la gloire de Dieu dans sa vie. Et parmi les choses que le diable a touchées pour enlever la gloire de Dieu dans la vie de l'homme, aujourd'hui je parle du caractère. La nature adamique, la nature du péché, a fait en sorte que même le caractère de l'être humain a été touché. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut tout simplement dire, même le caractère que l'homme portera sera le caractère de Dieu. Mais voilà le diable quand il est rentré dans la vie de l'homme. Lorsque le péché est rentré, le péché a touché même ton caractère. Rien n'était épargné. Voilà pourquoi tu vas trouver, après le péché d'Éden, la mort est entrée dans la première famille de la Bible. La mort est entrée.
à cause du péché. Caïn avait tué son frère Abel dans la première famille. Le mal est entré dans la Bible. Nous trouvons même des incestes s'accomplir au temps de la Bible. Dans des familles, tout cela. Pourquoi? Parce que le caractère avait été touché. Bien-aimés, jour après jour, nos parents étaient nés. Toi et moi, nous sommes nés de nos parents. Et en nous, nous portons ce que nous appelons l'héritage génétique. Le génétique, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Et parmi cet héritage génétique, il y a aussi la nature adamique là-dedans. Quand tes parents te mettent en vie, ils te transmettent aussi une nature. Non pas seulement leur visage qui t'ont transmis, non pas seulement leur voix, non pas seulement leur intelligence, mais en te mettant au monde, ils t'ont transmis aussi la nature qu'ils ont reçue d'Adam. Donc, cette nature de méchanceté, cette nature de haine, tu es né avec. Je peux t'expliquer? Nous avons des enfants. Qui avait appris à son enfant comment s'énerver? Comment se fâcher? Où est-ce que l'enfant a trouvé cela? C'est lié à la nature qu'il a reçue de ses parents. C'est dans le sang que l'enfant a. Quel est le parent qui a montré à son enfant les insultes? Où est-ce qu'ils ont appris ça? Je peux avancer? Quel est le parent qui avait montré à son fils comment aller draguer les filles? Où est-ce que tu as eu ça? Amen, hein? Frère, pour nettoyer la cuisine, faire la vaisselle, tu n'es pas capable. Je peux poser une question. Qui t'avait appris, garçon, comment ouvrir le soutien-gorge d'une femme? Laver le vaisselle, tu n'es pas capable, n'est-ce pas? Mais qui t'avait appris comment ouvrir ça? Et tu peux le faire même dans le noir. Qui te l'avait appris? Oh, vous ne me regardez plus? Oh, où sont mes amens? Frère, nous allons à l'église, n'est pas un repère d'hypocrite. Nous devons nous dire certaines vérités pour que les gens qui sont dehors ne nous critiquent pas. C'est ici qu'on se lave. C'est ici qu'on devient meilleur. L'église n'est pas un frigo où on garde les choses. Mais l'église, c'est un lieu de transformation. Mais comment on va te transformer si on ne te dit pas la vérité? Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Bien-aimé, le mal est entré dans l'homme, touchant son caractère, touchant son égoïsme, touchant sa méchanceté. Bien-aimé, ça c'était l'homme. Et bien-aimé, cette nature, l'homme commençait à le développer en lui. Mais ne sachant pas que Dieu avait dit dans sa parole, je connais le plan que j'ai formulé pour vous, de plan de bonheur et non de malheur. C'est que chacun de nous, Dieu a un plan pour sa vie. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu un caractère qui sera compatible à ces plans-là. Dans le plan de Dieu, lorsqu'il y a un élément qui manque, Dieu s'arrête. Amen, hein? Lorsque un élément manque dans le plan que Dieu avait fait dans ta vie, le plan de Dieu s'arrête. Mais comment le plan de Dieu s'est arrêté dans nos vies? C'est lorsque notre caractère a été corrompu. C'est que notre caractère est devenu incompatible au plan et aux bénédictions que Dieu nous avait données. Voilà pourquoi, lorsque tu pries, il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu ne le reçois pas, tout simplement parce que ton caractère est incompatible à la bénédiction que tu demandes. Je peux avancer? Dieu, c'est un père responsable. Quel est le père qui va donner une belle voiture à son fils de 10 ans? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce père peut avoir la capacité de t'acheter la voiture à 10 ans. Mais pourquoi il ne te l'achète pas? C'est ton âge qui est un élément de blocage. Donc, il y a des choses en nous
qui bloquent la main de Dieu dans nos vies. Entre autres, c'est notre caractère. À l'église aujourd'hui, on nous parle de bénédiction, de l'élévation. On nous parle des choses de bénédiction. Mais c'est rare de trouver de prédication où on parle à l'homme de son caractère. On envoie de l'argent à Kinshasa chez les prophètes. Non, je vois, il y a un combat, il y a une bataille, il y a des batailles dans ta vie. Mais quel est le prophète qui t'a déjà dit, frère, si les choses ne marchent pas dans ta vie, parce que tu as un mauvais cœur, est-ce qu'ils sont capables de te le dire? Est-ce qu'un prophète peut te dire, ma sœur, là où tu es dans ces mariages, si les choses ne marchent pas parce que tu es impoli, est-ce que le prophète peut te dire ça? L'église est tombée trop bas parce que nous ne nous disons plus la vérité. Amen, hein? Bien aimé, il y a des choses, maintenant, je commence à prêcher. Il y a des choses dans ta vie que ni l'argent, ni les relations, ni ton influence ne peut ouvrir. Il y a des portes dans la vie, c'est seulement ton caractère qui va l'ouvrir. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ton intelligence, tu peux avoir ta beauté. Certaines portes dans la vie resteront fermées, tout simplement parce que ton caractère ne permet pas que ces portes-là puissent s'ouvrir. Tu peux prier 24 heures sur 24, mais si ton caractère ne permet pas que la porte puisse s'ouvrir, il n'y aura rien. Peu importe la foi que tu as. Voilà pourquoi le caractère est un élément très important dans la destinée. Parce que le caractère accompagne le plan de Dieu. Mais maintenant, bien aimé, lorsque tu prends un enfant, des fois je lis des livres sur l'éducation à l'enfance, parce que moi je lis beaucoup la psychologie et tout. Bien aimé, quand tu prends le livre sur l'éducation à l'enfance, de 0 à 5 ans, l'enfant a besoin. L'éducation de l'enfant commence depuis sa naissance. Depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère. C'est là que l'éducation commence. Mais nous, le problème, c'est quoi? On laisse l'enfant évoluer. Quand il est déjà 6 ans, 7 ans, c'est déjà trop tard. Il y a des choses dans la vie de l'enfant qu'on l'inculque depuis le berceau. Il y a des choses, pourquoi? Parce que cet enfant est né avec un caractère. Et ce caractère a été corrompu par la nature adamique. Cet enfant qui est né a reçu un héritage du caractère de sa mère et de son père. Mais dès sa naissance, qui doit être corrigé. Si aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau de notre caractère, c'est parce que on a laissé nos caractères sans les travailler, sans les corriger. La vie de l'homme, c'est comme un champ que tu cultives. Dans les champs, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Il y a des épines qui poussent. Maintenant, ce n'est pas aux parents de les faire. C'est à toi de faire un travail sur toi-même. C'est ton champ, tu dois l'embellir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux trouver un champ qui était en désordre, où les herbes poussaient partout. On peut les sarcler et planter de belles roses. Et voir des gens là-bas prendre des photos devant cet endroit qui était hier sale, n'est-ce pas? Il y a eu un travail. Et c'est ce travail-là que moi et toi, nous devons faire au niveau de notre caractère. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, n'ont pas travaillé leur caractère. Ils sont comme un champ non traité. Ils sont comme un champ non sarclé. Lorsque tu rentres dedans, il y a des épines qui te piquent. Lorsque tu rentres dedans, il y a des bibites. Parce que là où il y a la saleté, ça tue toutes sortes de bibites. Il y a des rats, il y a des insectes, il y a des vers, il y a toutes sortes de choses. Là où le champ n'est pas traité, c'est comme ça ton caractère. Là où il y a un mauvais caractère, le mauvais caractère attire tout ce qu'il y a de mauvais. Je peux avancer? L'homme dans sa nature, il a été créé aussi pour que son caractère soit corrigé. Là où je te parle, je suis né de mon père et de ma mère. Mais quand je sens la nature de mon père en moi, je peux te dire, ce caractère-là, ça vient de mon père. Comme je suis là. Je peux te dire que cette nature, ça vient de ma mère, je le connais. Mon défunt père me disait tout le temps, Serge,
Là où moi je me suis arrêté, toi il faut aller au-delà de cela. C'est ça qui donne de la valeur à la famille. Si moi je m'étais arrêté par exemple au niveau des humanités, toi il faut aller à l'université. Tes enfants vont aller au-delà. C'est ça qui fait que la famille prend de la valeur. Alors, tout ce que j'ai compris comme faille des caractères dans mon père, dans ma mère, moi, je les travaille en moi. C'est ce que toi, tu ne fais pas. Tu lui as laissé les choses et tu es devenu comme un champ non traité, un champ non sarclé. Voilà pourquoi tu as laissé pousser en toi des mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui affecte ces champs qui est ton caractère? La première des choses qui a affecté ces champs qui est ton caractère, la première des choses, c'est la nature adamique, la nature du péché. Bouge ton voisin, dis-lui tu dors. Dis-lui, mais comment un jeune comme toi tu dors? Ça, c'est la nature adamique. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui a perverti notre champ, qui est notre caractère, c'est d'abord bien-aimé dans le Seigneur, la nature adamique, qui est en nous. La deuxième des choses qui a perverti cette nature adamique en nous, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Ça a un impact direct sur ton caractère. Le caractère de ton père, le caractère de ta mère. Ça a un impact direct sur ton caractère. La troisième des choses qui a empoisonné le champ de ton caractère. En français, on dit nous sommes le fruit de notre environnement. C'est l'environnement là où tu as grandi. Il y a des choses que tu as embarquées dans ton caractère. Tu l'as reçu simplement des environnements que tu as fréquentés. Lorsque tu allais avec Martin à Ottawa, il y a des habitudes que tu as copiées là-bas, non? Tu as oublié dans le sous-sol là-bas. Il y a des choses que tu as copiées, n'est-ce pas? Quand tu es arrivé à secondaire 4, tu as rencontré les amis. Tu sais des choses que tu as ramassées là-bas, que tu n'as pas reçues de tes parents. C'est que bien aimé dans le Seigneur, et regardez, je quitte la maison de mes parents avec la nature adamique, avec l'héritage de mon père et de ma mère dans mon caractère. Je sors en dehors de la famille, je ramasse tout ce que j'ai eu par rapport aux environnements que j'ai fréquentés. Ça commence à sentir mauvais dans notre caractère. Et par mégarde, quand tu sors, tu ramasses un copain, tu ramasses une copine. Il y a des choses que tu as aujourd'hui dans ton caractère. C'est le fruit des copains et de copines que tu as ramassés dans la vie. Je peux avancer? Il y a une chose que je trouve bizarre avec nos filles ici en Occident. Mais bon, pour la bibalité. Tu vas trouver une belle fille à l'université avec un bon français. Mais regardez son copain, Jacquimin. Avec des cheveux, avec des boucles d'oreilles, avec des jeans troués. Mais est-ce que toi-même, ça ne te dit rien? Pourquoi tu ne peux pas fréquenter de belles messieurs comme le pasteur Serge? Pourquoi il ne t'approche pas? Alors, je n'ai rien dit, ce n'est pas moi. Ce sont les frères qui m'ont poussé à dire ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as ramassé a un impact direct sur ton caractère. L'influence que nous avons aussi par rapport à la société. Tout ce que tu regardes comme coach a un impact direct sur ton caractère. Alors, a un impact direct sur ton caractère. Mais maintenant, je me pose la question. La nature adamique, l'héritage de tes parents, tout ce que tu as ramassé dans ton environnement, tout ce que tu as ramassé dans ta vie en fréquentant de mauvaises personnes. Même lorsque je parle de la fréquentation, tu es le résumé des 5 personnes que tu fréquentes. En toi, ces 5 personnes que tu fréquentes, tu as quelque chose de ces 5 personnes en toi que tu manifestes. Le caractère, c'est ce que nous manifestons.
Et la dernière des choses qui pollue notre caractère, bien aimé, c'est aussi la possession maléfique, les démons. Les démons de la maison de nos pères, ça a un impact direct sur notre caractère. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, lorsque tu les portes en toi, comment tu peux fonctionner avec le plan de Dieu dans ta vie? Le plan de Dieu ne reconnaît pas toutes ces choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand tu regardes même la vie de Gédéon, je vais te montrer ce que l'impact du caractère sur la destinée. Gédéon, son père, il adorait de dieux étrangers dans leur maison. Gédéon a grandi dans un environnement où on adorait de dieux étrangers. Ça affectait son mental. Lorsque l'ange de Dieu lui est apparu, il lui a dit, vaillant héros. Gédéon a dit non. Comment tu m'appelles vaillant? Je suis le plus petit et le plus cadet d'une famille pauvre. Qui a dit à Gédéon ces choses-là? C'est l'environnement dans lequel il vivait. Cet environnement, bien-aimé, a fini par amoindrir son estime de soi. Là où tu as grandi peut détruire ton estime de soi. Alors, quand j'étais en Afrique, on voyait des tontons là qui venaient de l'Europe, avec des parfums, tout beau, tout bien. Tu dis, waouh, ils sont meilleurs. Frère, l'environnement, ça donne des complexes d'infériorité. J'ai vu ce tonton qui était bien et tout et tout. Papa, depuis que je suis arrivé ici, je cherche ces tontons. Ils sont où? Tout ce qui venait là, qui était élégant, qui était bien. Frère, l'environnement peut enlever l'estime de soi que tu as. Peut toucher ton caractère. Lorsque tu as grandi dans un environnement où le parent, la mère souvent, t'insultait. Toi tu es rien, tu ne réussiras pas. Une fille sale comme toi, ça reste logé dans ton subconscient. Tôt ou tard, ça va remonter et réduire ton estime de soi. À force d'épouser une mauvaise personne, dans le mariage, il peut détruire l'estime de soi que tu as. Qu'on cite les hommes, toi aussi, est-ce que tu es un homme? Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Lorsque tu as une mauvaise femme, elle peut détruire ton estime de soi. Voilà pourquoi je donne toujours conseil aux hommes, vous qui n'êtes pas mariés. N'épousez pas la femme du premier jour ni le deuxième jour. Épouse la femme du troisième jour parce qu'elle, elle viendra célébrer ta résurrection, my God. Épouse la femme qui viendra célébrer ta résurrection. Bien-aimé, ensemble de tout ça, ça affecte notre caractère. Aujourd'hui, lorsque nous parlons en termes de divorce, le divorce, ce n'est pas seulement causé par les démons. Le divorce est causé aussi par l'incompatibilité de caractère. L'amour peut être là. Vous vous aimez. Vous avez des enfants même. Mais lorsque les caractères sont incompatibles, ça va vous rattraper tôt ou tard. Même assis, voilà pourquoi je dis aux jeunes, pendant les fiançailles, quand vous constatez l'incompatibilité au niveau du caractère, arrête ça là-bas. Ne faites pas comme les gens disent, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle à ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui veulent voir, ils voient. Papa, moi, je ne connaissais pas ça. Quand mes boss au travail faisaient des interviews pour engager quelqu'un, ma directrice, des fois, il m'appelait Serge, assis-toi là. Je voyais comment il bombardait des questions aux gens pour qu'ils sachent réellement quels sont les potentiels que tu as pour qu'on t'engage. Quand je suis sorti du bureau de ma directrice, je suis resté 5 minutes debout. J'étais figé. Tu sais, je pensais à quoi? J'ai dit non, on joue avec nos vies. Si cette femme a pris 1h30 pour poser des questions à un homme, pour lui confier des responsabilités, elle a combien de fois nous traitons avec légèreté nos relations lorsque tu dois prendre ta vie, mettre entre les mains d'une femme? Tout simplement parce qu'elle s'habille bien, elle parle bien. C'est à elle que tu déposes ta vie.
une seule vie. Ah, yaya. J'ai vu la légèreté avec laquelle. Voilà pourquoi plus tard, nous subissons les conséquences. La faute vient du départ. On se marie, bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui. On se marie, bien-aimé, parce que la personne se sent bien avec toi. Non, je me sens bien avec elle. Je trouve que c'est l'homme de ma vie. Tu vas pleurer, yaya. Tu deviendras philosophe. Tu vas écrire des livres. Frère, ne prends pas ta vie à la légère. Lorsqu'il faut déposer ta vie entre les mains d'une personne, il faut le faire passer par l'interview. Demandez à nos sœurs. Quand un garçon vient lui demander la main, regardez les questions qu'il pose. Tu travailles où? Et tu penses que c'est sur base de ces choses-là? As-tu eu le temps d'examiner son caractère? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la beauté attire. Mais ce qui te fera soi avec cette personne, c'est le caractère. Alors, regardez dans nos relations. La chose qu'on néglige souvent, c'est le caractère. Mais qu'est-ce qui nous fait négliger les choses qui sont essentielles dans le choix d'un partenaire? C'est lorsque nous embarquons le sexe. Lorsque une relation, tu commences par le sexe, yaya, même si la personne est un sorcier, tu vas l'épouser. Un homme à qui tu n'as pas donné ton corps, tu as toutes les capacités de jugement. Parce qu'il n'y a rien qui vous attache. Voilà pourquoi les filles qui ne donnent pas leur corps aux hommes, on ne joue pas avec elles. Et les hommes qui ne donnent pas leur corps aux femmes, on ne joue pas avec. Frère, je peux parler? Tu sais pourquoi les féticheurs, quand tu vas aller chercher les fétiches ou de match ou de quelque chose, ils te disent non, reste loin de ta femme. Tu connais les mystères? Tu sais pourquoi les Ngangankis dans le monde, ils t'interdisent de toucher à une femme? Viens me trouver après. Je vais t'expliquer ces mystères, mais amène l'offrande. Amen. Hein? Non, c'est juste pour rigoler. Bien-aimés, nous avançons vers la fin. Le caractère a un impact. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu que l'homme qui a été corrompu, son caractère a été corrompu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand Jésus-Christ est arrivé? Il y a un élément qui est très important. J'aimerais que tu puisses lire ça. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12. Si on peut m'envoyer ces textes. Romains chapitre 12, verset 2. Est-ce que nous sommes tous là? Tu peux lire au tableau. Moi, je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que tu puisses distinguer dans ton caractère tout ce qui est bien, agréable et parfait. La première condition, ton intelligence doit être renouvelée. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu auras du mal à retrouver, à discerner dans ton caractère la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont incapables de trouver de failles dans leur caractère. Moi, je suis là. Si tu me demandes, je vais te dire les défauts que j'ai dans mon caractère. Et je vais te dire le travail que je fais sur ces défauts-là pour l'arranger. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important. Lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est ça que la Bible dit. Lorsque nous venons, tu dois subir cette transformation. Et cette transformation consiste à quoi? À renouveler ton intelligence. Ta façon. Renouveler l'intelligence, qu'est-ce que ça implique? Lorsque ton intelligence est renouvelée, ça change. Tu adoptes la façon de penser de Dieu. Tu changes, tu adoptes la façon de parler de Dieu. La pensée, la parole et l'acte. Tu commences à parler comme Dieu, tu commences à penser comme lui et tu commences à agir comme lui. Et bien aimé dans le Seigneur, au début, Dieu nous a créés à son image. Ce qu'il attend de toi aujourd'hui, que tu manifestes le même image
et caractère qu'il t'avait donné en Éden. Quand Christ est arrivé, il est venu pour nous ramener en Éden, afin que la bénédiction qu'on avait en Éden, qu'on puisse les avoir. Et pour avoir ces bénédictions, Dieu a permis que notre intelligence soit renouvelée. Voilà pourquoi tu dois faire un travail sur toi-même. Notre vie, notre caractère, c'est comme un diamant. Le diamant, lorsqu'on le sort du sol, il a besoin d'être traité pour augmenter la valeur. Est-ce que ton caractère a été traité? Est-ce que tu as traité ton caractère? Même un diamant est diamant. Pour avoir de la valeur, ça doit être traité. Est-ce que tu traites ton caractère? Et c'est lui qui fera ce travail. Ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Tu as un travail à faire sur toi-même pour augmenter la valeur dans ta vie. Si tu n'as pas de la valeur, si tout le monde se moque de toi, on te rejette partout, c'est parce que tu ne traites pas les diamants que Dieu a mis en toi. Un diamant doit être taillé. Il y a des choses qu'on doit enlever pour qu'il puisse avoir de la valeur. Même si c'est le diamant, mais il a besoin d'être taillé. Qui a taillé ton caractère? Qui a taillé ton caractère? Voilà pourquoi on a du mal à manifester notre vrai potentiel. Parce que nos caractères ne sont pas taillés. Je peux avancer? Bien aimé, quand nous donnons notre vie à Dieu, maintenant je commence à conclure, tu deviens un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi. La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc, la première des choses sur lesquelles le Saint-Esprit te parlera, il te parlera d'abord de ton caractère. Sur des choses que tu dois changer dans ton caractère. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit s'installe en toi, la première des choses, ce n'est pas la bénédiction. Il faut qu'il t'aide à retrouver le caractère du Christ. Mais pasteur, comment retrouver le caractère du Christ? La réponse est dans la Bible. Galates 5, 22. Lorsque tu commences à travailler ton caractère sur Galates 5, 22, c'est à ce moment-là que tu commences à bâtir, à reconstruire, à raser tout ce que tu as eu comme héritage du caractère de tes parents, de la nature adamique. Tu commences à travailler la nature du Christ en toi. Tu commences à travailler. Oh, regardez, qu'est-ce qu'on nous dit dans Galates 5, 22? Voilà le plan qui te donnera de la valeur dans ton caractère. Voilà le plan du travail que je te donne. Galates 5, 22. Lis avec moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Donc la première des choses, que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, comme enfant de Dieu, il restaure l'amour en toi. La personne qui ne savait pas aimer commence à aimer. La personne commence à manifester de l'amour partout où il va. Il n'y a plus de haine en lui. Dieu a enlevé la haine. De tout ce que tu as eu comme déception dans le passé, Dieu installe l'amour. Au-delà de ça, lorsque tu deviens un enfant de Dieu dans ton caractère, qu'est-ce qu'on trouve? Au-delà de l'amour, dans ton caractère, on trouve la joie. Tu deviens un joyeux. Quand tu viens à l'église, tu es joyeux. Tu salues tout le monde. On commence à t'appeler Messie la joie, Maman la joie. Quand tu n'es pas là à l'église, on sent que tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que toi, tu rayonnes. Ce n'est pas ce que je vois ici à l'église. Quelqu'un vit avec des attitudes. Il est dans son coin. Vous avez atteint la boîte. Avec des attitudes. Donc, ah, frère, comment Dieu va te bénir avec ça? Tu as à peine $500 dans les comptes. Tu viens à l'église. Hey, frère, va toi encourager. Il ne salue personne. Je vois même ici, même pendant la louange, ne fût-ce que pour acclamer. La personne fait ça. Ah! David. Dieu l'a pris derrière les animaux. Quand il a dansé, la Bible nous dit, devant son Dieu, la ceinture est tombée. Il a dit, je sais où est-ce que Dieu m'a trouvé. Lorsque tu sais où est-ce que Dieu t'a trouvé. Oh God. If you don't know where I come from, you can't understand my word, my praise.
Si tu ne sais pas d'où je viens, tu ne comprendras pas ma louange. Je sais où est-ce que Dieu m'a pris. On sent la joie dans la personne, dans son caractère. Papa, on sent la paix en lui. Ce n'est plus quelqu'un qui est double fait. Il cesse d'être problématique. Partout où il est, il répand la paix. Il parle de la paix. Il manifeste la paix. On trouve en lui la patience. Il devient patient. Quand tu le bouscules, il est patient, il ne réagit pas. La sagesse commence lorsque tu commences à faire une pause avant de réagir devant quoi que ce soit. C'est là que la sagesse commence. Cette femme qui était impulsive, qui était... J'entends souvent d'autres femmes ici dire, yes, il blague avec moi, je vais m'exploser ici. Yosabom. Je vais m'exploser dans cette maison. Yosabom. C'est parce que tu n'as pas Dieu en toi. Un vrai enfant de Dieu ne s'explose pas. Yo Taliban. On épouse d'autres personnes qui sont comme des bombes de retardement. Ce n'est qu'une question. Vous allez vous... Ça va finir ici. On trouve en lui la bonté. Il vient à l'église, il regarde les gens. Que Dieu te bénisse. Sans demander, il trouve une sœur qui n'a pas un bon manteau. Il ne les critique plus. Il va chez Zara. Il achète un manteau. Il vient à l'église, il les cache. Il appelle la sœur dans le couloir. Il dit, ma sœur, ça je l'ai amené pour toi. Oh, regarde, où sont ces gens-là? Où sont-ils? On trouve la bénignité. On trouve la fidélité dans ces gens-là. Ils sont loyaux dans leurs relations. Ils ne sont pas prêts à te quitter. Ils ne sont pas prêts pour un rien à te laisser tomber. Ils sont loyaux dans leur amitié. Quand il te dit je t'aime, je t'aime. Quand il te dit je te soutiens, je te soutiens. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ce que moi j'ai compris. Dans la vie, ne t'attache-toi pas n'importe qui. Attache-toi à ceux qui vont rester fidèles en toi. Même lorsque tu seras dans le rêve, ils te soutiendront. C'est ça la loyauté dans la relation. Des gens qui sont prêts à accompagner Christ, même humilié à la croix, ils te suivront à la tombe. La loyauté, la fidélité, on trouve la douceur dans ces gens-là. Il installe la douceur en lui. Il commence à parler doucement. Une femme, lorsque le démon rentre, il peut commencer à parler comme un homme. Douceur et athée. Il est méchant. Quand il rentre à la maison, il vient du travail avec le visage fermé. Ça les rêve. Là, il commence à marcher dans la couloir. Frère, le mariage est compliqué. Hein? Il y en a d'autres personnes, quand tu l'épouses, le tempérament de cette journée-là va dépendre de lui. Vous ne connaissez pas le cinéma qu'il va vous faire. Surtout les gens qui ne prient pas avant de dormir. Ils se réveillent avec des attitudes compliquées. Et ils empoisonnent le climat. Frère, épousez des chrétiens, pardon mes sœurs. Si je vous dis ces choses-là, frère, même les foufous que tu aimes, la Bible dit, mieux vaut habiter là où on mange du pain sec et l'eau que d'habiter dans une femme, avec une même maison avec une femme qui est relaise. Tu vas vieillir en un jour. Bien-aimé, pour terminer, on trouve la tempérance. La personne devient tempérante. Ce n'est plus quelqu'un qui réagit coup par coup. Quand il y a un problème. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant prends le temps. Travaille ces choses-là dans ton caractère. Qu'est-ce que cela va apporter comme conséquence dans ta vie? Tu vas trouver que partout où tu vas aller, les gens vont t'aimer. Là où il y a l'amour, quelqu'un qui manifeste l'amour, la joie, la paix, la tempérance, comment on ne peut pas l'aimer? Hein, Yaya? Dis-moi un peu. Lorsque là où quelqu'un manifeste la joie, la paix et la patience, prenez place, chorale. Comment tu ne peux pas aimer une telle personne? Travaille ces choses-là. C'est ça mon secret. Ces choses-là, je les ai travaillées. Être pasteur ne veut rien dire. Parce qu'il y a des pasteurs avec un caractère bizarre.
Il prêche bien. Il prie les gens contre. Mais quand il descend de la chair, invivable. On trouve des mamans pasteurs, pareil. Elle est à côté de celui qui a la Bible. Mais regardez son comportement. On trouve des gens comme ça. Frère, des fois, tu ne sais pas pourquoi les gens te rejettent. Les gens te rejettent parce qu'il te manque ces choses-là. Il te manque Galates 5, 22. C'est ça qui te manque. Voilà pourquoi partout où tu pars, on te rejette. Dis-moi, même si tu n'es pas belle, tu tombes sur une femme qui a de l'amour, de la joie, de la paix, de la tempérance. Papa Nasukiwana. Je m'arrête là. Je l'épouse. Voilà ce qui fait ta force femme. Aujourd'hui, on a plus donné l'impression à l'apparence extérieure. On travaille le fond de teint, le maquillage. On oublie que ce qui donne de la valeur vient de l'intérieur. Ce sont les valeurs intrinsèques. Pourquoi on me rejette? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi tout le temps tu as des problèmes? Mais le problème, c'est ton caractère. As-tu déjà vu quelqu'un qui est à l'aise dans la brousse? Parce que ton caractère n'est pas travaillé. Travaille ton caractère. Voilà pourquoi moi, mon objectif, tout celui qui m'approche doit se trouver dans un champ où il y a des roses, où ça sent bon. Jamais tu me verras, moi, créer des problèmes aux gens. Je m'arrange toujours pour que les gens se sentent bien lorsqu'ils m'approchent. C'est ça la volonté de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je dois manifester la nature de Dieu, le langage de Dieu, la parole de Dieu. Quelqu'un était béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Nous allons demander une chose à Dieu. Lève-toi là où tu es. Mets tes deux mains sur la poitrine. Nous allons prier selon l'esprit de Galates 5, 22. Laisse tomber le caractère de tes parents. Laisse tomber tout ce que tu as ramassé de gauche à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Galates 5, 22 fera la différence dans ta vie. Tu vas prier selon la pensée de Galates 5, 22. C'est quelque chose qu'on ne reçoit pas en un jour, mais tu dois faire un travail sur toi-même. J'entends quelqu'un qui dit, je suis un diamant. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, taille-moi. Taille mon caractère. Donne-moi de la valeur selon Galates 5, 22. Travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Toi, tu es le véritable potier. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Maintenant, baisse la tête. Commence à prier pendant que la chorale nous attend ces cantiques. Prions notre Dieu. Kangami